bien-aimés, nous nous retrouvons une fois de plus en ce saint lieu pour célébrer ce jour que Dieu a créé et en faire un sujet de joie. Mesurons cette opportunité qui nous est offerte, remercions, exaltons notre Dieu pour cela. Et quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter. Bon sabbat, bon sabbat, je te souhaite un bon sabbat. Que ce jour soit plein de bonheur, d'amour et de joie. Je te souhaite un bon sabbat. Ensemble. Bon sabbat, je te souhaite un bon sabbat. En Jésus, source de bonheur, d'amour et de joie, je te souhaite un bon sabbat. Bon sabbat, je te souhaite un bon sabbat. Que ce jour soit plein de bonheur, d'amour et de joie, je te souhaite un bon sabbat. Bon sabbat, je te souhaite un bon sabbat. En Jésus, source de bonheur, d'amour et de joie, je te souhaite un bon sabbat. Je te souhaite un bon sabbat. Je te souhaite un bon sabbat. Amen. Voici le jour que Dieu a créé, qu'il soit pour nous un sujet de joie. Comme ça, on est tous ensemble. Voici le jour. Voici le jour, voici le jour que Dieu a créé, que Dieu a créé. Qu'il soit pour nous un sujet de joie, un sujet de joie. Voici le jour que Dieu a créé, qu'il soit pour nous un sujet de joie. Voici le jour que Dieu a créé. Voici le jour. Voici le jour. Amen. Louons, louons. Voici le jour que Dieu a créé, qu'il soit pour nous un sujet de joie. Voici le jour que Dieu a créé, qu'il est merveilleux de te remercier, Seigneur, qu'il est merveilleux de te remercier, Seigneur, chanter des louanges en ton nom, ô très haut. Voici le jour. Voici le jour que Dieu a créé, qu'il soit pour nous un sujet de joie, un sujet de joie. Voici le jour que Dieu a créé, qu'il soit pour nous un sujet de joie. Voici le jour que Dieu a créé. J'entrerai dans cette
Qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Moi, je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Et vous? Et vous? Ok. Ensemble? Moi, je suis dans la joie. Quand on me dit allons, allons à la maison de l'Éternel. Moi, je suis dans la joie. Quand on me dit allons, allons à la maison de l'Éternel. Là sont réunis mes frères et mes amis, tous les gens que j'aime, ceux qui me sont chers. C'est ici que je suis bien, c'est ici que je suis bien. Moi, je suis dans la joie. Quand on me dit allons, allons à la maison de l'Éternel. Moi, je suis dans la joie. Quand on me dit allons, allons à la maison de l'Éternel. Allons à la maison de l'Éternel. Nous avons un dernier message pour vous. 1 Jean 4, 7 et 8. Bien-aimés, Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. L'amour est de Dieu, et celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu, mais qui n'aime pas ne connaît pas que Dieu est amour. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. 1 Jean 4, 7 On et reprend 8. ça. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. L'amour est de Dieu, et celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu, mais qui n'aime pas ne connaît pas que Dieu est amour. Dieu est amour. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. 1 Jean 4, 7 et 8. 1 Jean 4. 1 Jean 4, 7 et 8. 1 Jean 4, à vous. Amen. Amen. Nous voici, Seigneur, pour louer ton nom et pour te donner le meilleur de nos dons. Tenons-nous debout ensemble et entonnons ces paroles. Nous voici, Seigneur, pour louer ton nom et pour te donner le meilleur de nos dons. Notre amour pour toi, nos vies tout entières et nos cœurs crieurs de
vie tout entière et nos cœurs crient de joie. Abba Père, aide-nous sans cesse à te faire plaisir et te dire avec tendresse, je t'aime, Seigneur. C'est un véritable plaisir que je me retrouve en présence de mes frères et mes sœurs. Les chantres nous ont vraiment entraînés ce matin. Et j'espère du plus profond de mon cœur que vous ressentez cette chaleur en ce matin, en ce sabbat magnifique que l'Éternel a mis à part. En ce matin, nous devons nous poser une question. Quelle est l'importance de la fraternité pour l'Église? La Bible dit dans le Nouveau Testament, nous voyons dans le Nouveau Testament, la fraternité apparaît comme constitutive de l'Église. Les deux seules fois où l'on trouve le mot fraternité, en grec aldéphotes, c'est dans la première épître de Pierre, et il y est employé comme synonyme d'Église. Afin de suivre le Christ, la communauté chrétienne doit avant tout être fraternelle. Être disciple, c'est devenir frères et sœurs, jusqu'à être unis les uns aux autres par l'affection fraternelle. Romains 12, verset 10. Cette optique s'appuie dans la pratique de Jésus, qui nomme frères tous ceux qui le suivent. Va trouver mes frères, dit-il à Marie-Madeleine au matin de la résurrection, Jean 20, verset 17. Sans toutefois les nier, Jésus relativise les liens familiaux afin de privilégier la relation fraternelle avec ceux qui le suivent. Une relation établie par la foi. Voici ma mère et mes frères, car celui qui fait la volonté de mon Père et qui est aux cieux, c'est celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. Matthieu 12, versets 49 et 50. Nous sommes ainsi frères par la foi. Ce qu'il faut retenir, c'est que nous passons de la fratrie à la fraternité. La Bible recèle nombre d'histoires de frères et sœurs, des récits de fratrie souvent déchirés, qui indiquent combien la fraternité n'est ni naturelle ni évidente. Devenir frère s'apprend, se construit, à condition de dépasser la violence. Fondée sur la présence de l'image de Dieu en chaque membre de l'humanité, la notion de fraternité se détache du lien du sang et revêt une dimension universelle pour le peuple juif. La prédication du Christ reprend cette universalité en ouvrant le commandement de l'amour du prochain à l'amour de l'ennemi, faisant de tout homme un frère. Sans nier les liens familiaux, le Christ désigne la véritable fraternité comme établie par la foi, l'adhésion à la parole de Dieu. Le Christ est venu au monde pour réconcilier l'humanité et être frère de tous, enfants adoptifs d'un même Père nous le sommes. Après sa mort, les apôtres exhortent les premières communautés chrétiennes à vivre dans des relations fraternelles. La fraternité est l'essence même de l'Église. Amen. Et chantons-le avec toute notre âme au numéro 149 de notre hymne et louange, Fraternité céleste et sainte. Quand à tout de l'âme renaît.
puissions vivre sans cesse dans cet amour qui nous unit, qui soit la part et la richesse de ce troupeau qui t'en bénit. Exauce, ô Dieu, Exauce, ô Dieu, notre prière, viens nous unir à notre époux. Nous t'en prions, ô tendre Père, dans l'unité, consomme-nous, dans l'unité, consomme-nous. De nous permettre d'être ici ce matin, en ta présence, afin de pouvoir te louer et te célébrer. Nous savons que tu as déjà béni cette école du sabbat, que tout ce qui sera dit soit uniquement pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Louez l'Éternel car il est bon. Louez l'Éternel car il est miséricorde. Êtes-vous heureux d'être ici ce matin en sa présence? Amen. Le Seigneur nous souhaite à tous la bienvenue en ce lieu saint, la bienvenue dans son temple, car il est bon, car il est merveilleux, et il nous permet chaque jour de pouvoir l'adorer et le célébrer. Bienvenue à tous. Je vous invite à prêter une oreille attentive au bulletin qui va suivre. Bienvenue dans nos informations mondiales des missions. La dernière chance de Dieu. Charmaine est née dans une famille adventiste en Malaisie, mais elle ne ressentait aucune joie dans les choses de Dieu. Depuis son enfance, elle a assisté au service, mais n'a jamais eu de véritable engagement. Il manquait une rencontre avec Jésus. Dans sa jeunesse, Charmaine s'est davantage concentrée sur sa carrière et a réussi en tant que professeure de musique. Mais elle ne se sentait pas en paix. C'est alors qu'elle a prié « Cher Dieu, je te donne la dernière chance. Je veux changer ma vie, montre-moi comment te suivre. » Quelques jours plus tard, Charmaine a décidé de fréquenter une école de formation biblique de 2 semaines. Sur place, elle a compris qu'elle avait besoin d'une connexion personnelle avec Dieu et a finalement été transformée. L'amour de Dieu lui a apporté la paix et elle est rentrée chez elle transformée par le Saint-Esprit. De retour à l'école où elle travaillait, Charmaine présenta un jour aux élèves une chanson sur un château hanté. Cependant, 2 de ses élèves se sont bouchés les oreilles et ont refusé d'écouter la chanson sur les sorcières. Charmaine les a interrogés à ce sujet et la réponse de l'un d'eux a été divine. « Je suis chrétien, je n'écoute pas ça. » Charmaine affirme que c'était l'une des plus grandes réprimandes de sa vie. Dieu a utilisé 2 enfants pour l'avertir. Elle a été obligée d'enseigner ces choses dans cette école et elle a donc décidé de démissionner. Ce n'était pas une décision facile, mais elle se souvint d'Hébreux 4, le verset 7 qui dit « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. » Au chômage, un jour, elle a reçu une meilleure offre d'emploi que l'emploi précédent, mais elle devait travailler le samedi. Elle a rejeté la proposition et est restée ferme dans sa foi et peu de temps après,
a reçu l'invitation à travailler à l'école adventiste de Korat en Thaïlande. Aujourd'hui, Charmaine est heureuse dans son travail. On ressent la paix et son désir est d'amener les gens aux pieds de Dieu. Ce trimestre, nos offrandes aideront à construire un centre de santé au Pakistan, une école au Laos, un centre d'enseignement au Vietnam et des dortoirs pour l'école adventiste du Timor oriental. C'est le dernier samedi du trimestre, la dernière occasion d'aider ces projets missionnaires. Alors soyons généreux. J'espère que nous avons pensé à amener nos offrandes le 13e sabbat. Continuons à prier pour nos frères et sœurs qui sont dans la mission à propager cet évangile. Les 5 minutes aujourd'hui sont réservées au progrès. Je me ferai l'intermédiaire de l'évangéliste Moses Marian Fernandez, qui est écrivain et historien et qui fait partie de la Fédération orientale de Cuba. Dans Marc 2, verset 22, il nous est dit « Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin fait rompre les outres, et le vin et les outres sont perdus. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. » Paul James, un professeur britannique qui prit à 35 ans la direction d'une prestigieuse école du quartier londonien de Chelsea. Son premier acte à ce poste fut de s'écrire une lettre à lui-même qu'il promit d'ouvrir 30 ans plus tard. Lorsque la date indiquée sur l'enveloppe fut finalement arrivée, Paul déchira l'une des extrémités et déplia la feuille jaunâtre. Cher Paul, tu as aujourd'hui 65 ans et il est temps de transférer la responsabilité de directeur à une personne plus jeune. Je sais que pendant que tu lis ces lignes, tu vas croire que maintenant, il n'y a personne qui puisse te remplacer, que l'école ne fonctionnerait pas un seul mois sans toi. Mais je te connais bien. Ne te laisse pas confondre par cette propagande d'auto-glorification. Allez, accepte ton propre conseil et cherche immédiatement un remplaçant. Avec l'affection de toujours, Paul. Monsieur James, plus qu'une lettre, avait rédigé une prophétie, car il se sentait exactement comme ses propres mots le montraient. Cependant, il a respiré profondément et a décidé de se conformer à une recommandation qui attendait depuis 30 ans au fond d'un tiroir. Le coronavirus a légitimé ou remis en cause la gestion de tous les dirigeants, de tous nos dirigeants, qu'ils soient présidents ou représentants d'organisations internationales, ou maires, conseillers municipaux, directeurs, administrateurs, gestionnaires et bien sûr pasteurs. L'Église, au niveau mondial et local, souffre d'une décadence marquée. Et même si nous aimerions que le Christ porte également cette force, il est vrai que beaucoup d'entre nous ont une bonne dose de responsabilité. Tel est le pasteur, telle est l'Église. Et je voudrais ajouter, tel est le leadership, telle est l'Église. Les pasteurs ont une mission directement assignée par Dieu. En tant que capitaine, ils doivent conduire l'Église en lieu sûr et en cas de naufrage, être les derniers à sauter dans les canaux de sauvetage. Il y a des dirigeants qui ne sont pas vraiment des pasteurs, mais qui s'accrochent avec bec et ongles
à des fonctions et des responsabilités qui se sont oxydées dans leurs mains. Quand une Église montre des symptômes d'apathie et de décadence, il faut renouveler sa direction. Soyez sans crainte, chers dirigeants. Ne craignez pas de passer votre bâton de commandement à d'autres mains. Il est important de terminer la compétition en courant fort. Les temps nouveaux exigent de nouvelles façons de diriger. Et si vous savez que votre outre ne supportera pas le vin nouveau, n'essayez pas de la réparer. Cédez votre responsabilité et devenez un conseiller. Écrivez aujourd'hui votre propre lettre post-Covid. Il est temps de la lire. Amen. Pour continuer notre programme, je vais vous inviter à vous lever et nous chanterons ensemble le numéro 517 de notre hymne louange. Levons-nous. Je chanterai ton grand amour. C'est joyeux.
Avons-nous cette certitude de pouvoir toujours chanter le grand amour de Dieu? Nous l'avons expérimenté dans la leçon de cette semaine. Et le titre est « Que l'amour fraternel demeure ». C'est une recommandation de l'apôtre Paul, que cet amour demeure dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous disons, et surtout que nous soyons pratiques. C'est vrai que nous parlons beaucoup, mais lorsqu'il faut passer à la pratique, où sommes-nous? L'école du sabbat remercie tous ses membres qui, depuis 2 ans, que nous sommes entrés dans cette période de Covid-19, cette période où, malheureusement, nous avons dû rester à la maison des sabbats matins, cette période où, lorsque enfin nous nous sommes retrouvés à la maison du Seigneur, nous avons dû être obligés de mettre des distances que nous vivons encore actuellement. Une période où nos habitudes de discussion au niveau de la classe de l'école du sabbat ont été réduites à néant, où le temps de présence au sein de la communauté a encore été plus réduit. Le Seigneur nous dit en ce matin que l'amour fraternel demeure et demeure. Nous ne devons en douter à aucun moment, car le Seigneur guide nos pas chaque jour. Donc, souffrez encore quelque temps, je ne sais pas jusqu'à quand, mais tant que nous aurons ces restrictions, nous serons obligés au niveau de l'école du sabbat, le sabbat matin, de ne pas avoir cette chance, cette joie de pouvoir discuter, de parler directement. Mais n'oublions pas que le Seigneur veille sur son Église et il utilise tous les moyens afin que son message soit propagé. L'école du sabbat d'Horeb, pour continuer cet élan d'amour, s'est connectée par Zoom afin que les membres puissent se rencontrer pour discuter de la leçon de l'école du sabbat. Donc, n'hésitons pas de nous joindre ensemble le vendredi soir pour parler, discuter et garder cette flamme, cette chaleur, cet amour. Nous avons étudié dans le livre d'Hébreux, le chapitre 13. Dans ce dernier chapitre des Hébreux, on voit clairement sur quoi l'auteur insiste. Que le Dieu de paix vous rende apte à tout ce qui est bien pour faire sa volonté. Hébreux 13, les versets 20 et 21. Les versets 1 à 8 sont principalement des appels à l'amour, mais également des encouragements à vous satisfaire de ce que vous avez. Dieu aide toujours les Hébreux croyants et ne les abandonnera jamais. Verset 5 du livre du chapitre 13 des Hébreux. Jésus-Christ reste le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Hébreux 13, verset 8. Celui qui était un avec le Père s'est uni à nous par des liens indissolubles. Jésus n'a pas honte de nous appeler frères. Il est notre propitiation, notre avocat, 1 Jean 2, verset 1, notre frère, Hébreux 2, les versets 9 à 12. Il paraît revêtu de notre humanité devant le trône du Père, et il sera pendant toute l'éternité un avec la race humaine qu'il a rachetée. Il est et demeurera le Fils de l'homme. Et tout cela afin de relever l'homme de la dégradation et du péché, afin de le mettre à même de réfléchir l'amour de Dieu et de participer à la joie de la sainteté. Enfants du roi céleste, oui, nous sommes des enfants du roi céleste. Paul termine son discours par une série de conseils pratiques qui sont liés à la vie chrétienne. Comment doivent se comporter les croyants qui ont les yeux fixés sur Jésus? Quelles attitudes devons-nous éviter et lesquelles devons-nous imiter? En fin de compte, Paul nous encourage à vivre ici en nous préparant à vivre pour l'éternité. Et Hébreux 13, verset 14 dit « Car nous n'avons pas ici de cité durable,
mais nous cherchons la cité qui doit venir. Il y a 5 choses que nous devons retenir dans cette leçon. L'amour fraternel, l'immoralité et la cupidité, les dirigeants, les hérésies et la voie à suivre. Que l'amour fraternel demeure. N'oublions jamais cela. Comment l'amour fraternel est-il démontré dans la pratique? Paul donne 3 exemples. Le verset 2, être hospitalier. Cela signifie partager ce que nous avons avec les autres, pas seulement avec des connaissances, mais même avec des inconnus. Cela nous rappelle le cas d'Abraham et de Lot, qui, par leur hospitalité, ont hébergé des anges. Paul nous dit aussi de se souvenir des prisonniers, des maltraités, s'identifier à eux et leur offrir nos prières et notre soutien physique et émotionnel. Et il nous dit, en 3e lieu, faire du bien et s'entraider. L'amour implique de se comporter envers les autres comme nous voudrions qu'ils se comportent envers nous. Et je reste persuadé que nous sommes dans cette dynamisme. La tendresse et la miséricorde que Jésus a révélée dans sa vie si précieuse devrait être pour nous un exemple de la manière avec laquelle nous devrions traiter nos semblables et spécialement ceux qui sont nos frères en Christ. Nous bénéficions continuellement de la bonté de Dieu, mais nous sommes trop indifférents à ses faveurs. Alors que Dieu nous a aimés d'un amour infini, beaucoup d'entre nous ont peu d'amour les uns pour les autres. Nous sommes trop sévères envers ceux que nous supposons être dans l'erreur et nous sommes très sensibles au moindre blâme et à la moindre question concernant le parcours de notre vie. Nous sommes les récipiendaires quotidiens des bontés du ciel. Qu'une gratitude pleine d'amour pour Dieu jaillisse de nos cœurs. Une gratitude qui nous porte à la sympathie pour nos voisins et à faire nôtre leurs besoins. Penser et méditer sur la bonté de Dieu devrait fermer nos âmes aux suggestions de Satan. Et ceci est extrait du livre Témoignages pour l'Église, volume 4, page 222-223, écrit par Ellen G. White. Maintenant, voyons l'immoralité et la cupidité. L'apôtre Paul dit dans Hébreux 13, versets 4 et 5, que le mariage soit respecté par tous, que les époux soient fidèles l'un à l'autre. Votre conduite ne doit pas être déterminée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Oui, l'amour fraternel est menacé par 2 problèmes graves, l'immoralité et la cupidité, qui est une idolâtrie. Les relations sexuelles en mariage brisent la confiance mutuelle et détruisent les relations familiales. Même si la société accepte comme bonnes de nombreuses relations bibliquement illicites, nous devons nous rappeler que Dieu jugera les fornicateurs et les adultères. Hébreux 13, verset 4. L'avidité, de son côté, brise également la confiance mutuelle, car la personne avide ne cherche que son propre bien et non celui des autres. De cette façon, la règle d'or de Matthieu 7, verset 12, est brisée. Mais bien que créé à l'image de Dieu, l'homme a, par l'intempérance, violé le principe de la loi de Dieu. Et la sœur Watt nous donne des conseils dans le livre Conseils sur la santé à la page 36. Et elle nous dit que l'intempérance, sous toutes ses formes, émousse les perceptions et affaiblit la vigueur du cerveau, à tel point qu'il n'apprécie plus les valeurs éternelles et les place au niveau des choses terrestres. L'apôtre Paul ajoute encore comme conseil, un conseil qui des fois il nous est si difficile à respecter. Hébreux 13, verset 7. Souvenez-vous de ceux qui vous dirigent, qui vous ont dit la parole de Dieu. Regardez l'issue de leur vie et imitez leur foi. Nous sommes invités à imiter la conduite des dirigeants qui sont chargés de nous transmettre la parole de Dieu.
Et non seulement d'imiter, mais d'obéir. En tant que sous-berger de Jésus, le grand berger des brebis, il se préoccupe du bien-être de chaque membre, imitant en toutes choses le grand modèle qui est Jésus. La combinaison du soin et de la fidélité des dirigeants avec l'émulation et l'obéissance de la congrégation produit la joie. Est-ce que vous voyez bien les deux qui vont ensemble? La combinaison du soin et de la fidélité des dirigeants avec l'émulation et l'obéissance de la congrégation produit la joie. C'est ensemble, dans cet amour fraternel, que nous avançons. Cette joie peut être comprise à la fois comme la joie avec laquelle le pasteur peut être accepté par sa congrégation et la joie avec laquelle le pasteur peut présenter sa congrégation à Dieu. Dieu veut que nous prions davantage, oui, davantage, et que nous parlions beaucoup moins. L'entrée du ciel est illuminée de rayons de sa gloire, et il fera briller cette lumière dans le cœur de tous ceux qui entretiennent avec lui des relations normales. Et la servante du Seigneur ajoute dans le livre Témoignages pour l'Église, volume 3, pages 199 et 200, « Ne dénigrez pas ceux qui ont des responsabilités. Ne permettez pas que vos conversations en famille soient empoisonnées par la critique à leur égard. Les parents qui parlent mal des frères ne travaillent pas au salut de leurs enfants. Leurs paroles tendent à ébranler leur foi et leur confiance, ainsi que celle des adultes. Il y a si peu de respect et de révérence envers les choses sacrées que Satan en profite pour provoquer l'incrédulité, l'envie et la jalousie. Il ne cesse d'influencer les hommes pour faire tarir l'amour qui devrait être soigneusement cultivé entre frères pour détruire la confiance suscitée, la confiance, susciter les soupçons et les disputes de mots. Oui, le Seigneur nous parle en ce matin et il nous dit, il est important que nous puissions, que nos cœurs soient conformes avec sa grâce, que nous puissions être en accord avec sa parole dans tout ce que nous faisons chaque jour. Oui, le Seigneur nous guide. Et dans Matthieu 11, il nous est dit, verset 28, « Allez à Jésus, vous obtiendrez repos et paix. » Dès maintenant, ce bienfait est à vous. Satan vous suggère que vous êtes impuissant, incapable d'obtenir une bénédiction par vous-même. C'est vrai que vous êtes impuissant, mais élevez Jésus et dites, « Je possède un sauveur ressuscité. En lui, je me confie. Il ne permettra pas que je sois confus. Je triompherai en son nom. Il est ma justice et ma couronne de joie. » Amen. Extrait du livre Message choisi, volume 1, page 414. Et je vais vous laisser avec ces quelques mots pour conclure. Que personne ici ne s'imagine que son cas est désespéré, car cela n'est pas. Vous vous voyez pécheur et indigne. C'est justement pour cette raison que vous avez besoin d'un sauveur. Amen. Si vous avez des péchés à confesser, ne perdez pas de temps. C'est le moment maintenant. Exactement. Si nous confessons nos péchés, il nous est dit dans 1 Jean 1, verset 9, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Oui, le Seigneur nous aime et nous demande de suivre la voie qui mène au salut. La voie pour qui? La voie dans laquelle nous ne devons point nous détourner. Le Seigneur vient. Tel devrait être le témoignage rendu. Non seulement par les lèvres, mais aussi par la vie et le caractère. Beaucoup de ceux à qui Dieu a donné la lumière et la connaissance, l'influence ou les moyens, sont des hommes qui n'aiment pas la vérité et qui ne la pratiquent pas. Ils ont bu si profondément à la coupe enivrante de l'égoïsme et de la mondanité qu'ils sont ivres de soucis. Mais, en contrepartie, une fois que nous avons laissé le Seigneur habiter en nous, les inquiétudes du monde ne nous atteignent pas. Nous prenons garde à nous-mêmes de peur de tomber et nous proclamons ensemble que Dieu est amour. Nous vivons cet amour sans crainte et nous abandonnons
Jamais, 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 jamais. Mes frères, il est important de comprendre que si nous continuons à être indolents, aussi mondains, aussi égoïstes, Dieu nous laissera certainement de côté. En ce matin, l'école du sabbat d'Horeb souhaite que chaque membre puisse prendre la décision de vivre l'amour en pratique, puisse vivre cet amour en vérité et que cet amour fraternel demeure en chacun. Les choses sont si simples, mais on a l'impression que plus c'est simple, plus c'est compliqué pour nous. Il suffit de suivre les recommandations de Dieu, être fidèle à la parole de Dieu. L'essentiel pour réussir dans l'œuvre, c'est la connaissance du Christ, connaissance qui donne des principes solides, un esprit noble et désintéressé, semblable à celui du Sauveur que l'on fait profession de servir. Quand vous aurez souffert un peu de temps, le Dieu de toute grâce qui est en Jésus-Christ vous a appelé à sa gloire éternelle, vous formera lui-même, vous affermira, vous rendra fort et inébranlable, à qui le pouvoir pour toujours. Amen. Et c'est l'apôtre Pierre qui le dit. Donc, faisons nôtre cette vérité et ensemble, vivons cet amour fraternel jour après jour, comme le Seigneur le demande. Amen. Je vais vous inviter à vous lever et nous allons prier et demander à Dieu que ces paroles puissent vraiment nous habiter pleinement. Seigneur Dieu, tu as entendu les désirs de ton peuple en ce matin. Permets que chacun individuellement, nous puissions être des éléments pratiques dans ton œuvre, annonçant que tu reviens bientôt. Vive ce message des 3 anges, le proclamer, car nous aspirons à ce que tu reviennes, Seigneur. Nous souffrons tant sur cette terre, mais tu nous demandes de suivre tes préceptes et nous sentirons cette paix en nous, Seigneur. Que ton Saint-Esprit nous remplisse et que ta paix habite ton peuple en ce matin. T'avons prié ton Fils et pour ta gloire. Amen. Vous pouvez vous asseoir. L'école du sabbat se termine. Nous terminons ce trimestre. Dès cet après-midi, nous commençons un nouveau trimestre. Et nous étudierons durant les mois d'avril, mai et juin le livre de la Genèse. Et dès sabbat prochain, nous commencerons par la création. Nous vous encourageons à étudier, à passer du temps dans la parole de Dieu. Nous vous encourageons à être présents sur Zoom le vendredi soir. Nous vous encourageons à être présents, si possible, le mieux que possible, le sabbat matin. Mais ne lâchons jamais la main de Dieu. Nous avons une espérance. Christ revient bientôt. Maranatha. Amen.